coup aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour où il y a la moitié de mon visage dans l'ombre et la moitié de mon visage dans la lumière. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bien évidemment que non, ça veut juste dire que ben, j'ai pas d'autre lumière en fait. Voilà, j'ai pas d'autre possibilité de lumière. Alors, déjà je voulais dire, en ce moment, hier, j'ai pas fait de vidéo. Je me justifie jamais hein, sur les vidéos que je fais ou je fais pas. Mais c'était pour te raconter ma vie. En fait, je travaille beaucoup en ce moment. Mais genre beaucoup parce que tu sais que je suis guide à Rio. Et j'ai beaucoup de monde parce qu'il y a énormément de gens qui sont à Rio pour le carnaval. Et en plus le carnaval a commencé. En plus le carnaval a commencé. Donc je suis entre les blocos, faire les trucs de guide, organiser les tours de Landro, faire ma vie, blablabla. Et j'ai pas le temps. Donc si dans les jours qui viennent il n'y a pas de vidéo, ne m'en voulez pas, ne m'en veux pas. C'est juste que je suis en train de faire le carnaval ou en train de faire l'expérience. D'accord? Au moment où je te parle, je pense qu'il y a toutes les meufs de la maison qui rentrent. Et voilà, au moment où j'allume la caméra, tout le monde revient. Ah ouais, aussi j'arrive pas à faire des vidéos parce qu'il y a 10 000 personnes. Regarde, il y en a une là, il y en a une là-bas. Tu vois le nombre de gens qui vont rentrer dans cette salle. Deuxième personne, une troisième personne. Entrée. Une quatrième, c'est bien. Et il y a 4 autres personnes qui vont arriver. Putain de pute. De quoi? On allait les suivre. Voilà. J'arrive pas à faire de vidéo, il y a trop d'humains chez moi. Bref, mais ça me rend heureuse. En fait, j'ai une copine qui m'a ramené des livres. D'ailleurs, viens là. Gracieuse. Elle s'appelle pas Gracieuse dans la vie. Non, c'est pas toi, Gracieuse. Cette merveilleuse personne ici présente qui a aussi son visage dans l'ombre et dans la lumière. En fait, elle m'a ramené plein de trucs de France. Vas-y, viens, on va faire la vidéo ensemble. Tu sais quoi? Viens dans ma vidéo. Je vais donner un banc. Viens. En fait, je veux juste parler des livres que tu m'as ramenés. C'est une vidéo simple ou nette. Une vidéo remplie d'amour et de livres. Et du coup, tu vas nous donner ton avis sur le livre que t'as pas lu. Ok. Cool. Alors, cette meuf merveilleuse, elle croyait qu'elle venait en vacances à Rio, mais en fait, elle savait pas qu'elle serait ma mule de livres. Et elle m'a ramené, je crois, 35 livres. Mais je vais pas tous les montrer. Et elle m'a ramené des trucs. Premier livre qu'elle m'a ramené, il est merveilleux. Il s'appelle Le nouveau rapport Height. Et en fait, c'est un livre qui parle de la sexualité des femmes. Et je crois qu'il est sorti il y a quelques années. Et toi, tu as commencé à lire, donc j'aimerais bien avoir ton avis éclairé sur ce livre, toi qui es si intelligente. Et qui parle tout le temps de trucs de féminisme dans ta chaîne. Elle a une chaîne YouTube qui est merveilleuse où elle parle beaucoup de féminisme. Et du coup, ce livre-là, je savais que ça allait lui plaire. Et je lui ai dit, ah, tu pourras lire dans l'avion. Mais je savais pas qu'il faisait... En vérité, j'ai lu genre 2 pages. Mais j'aime bien parce que c'est hyper engagé. Elle commence déjà en 900 pages. Ouais, elle commence déjà en disant qu'elle est féministe. Donc c'est assumé. Et elle commence à dire que la sexualité des femmes, elle est singée sur la sexualité des hommes. Qu'on dit que dans toutes les représentations qu'on a, genre les pornos, les films, le cinéma et tout, on représente que la femme ne peut avoir un orgasme que par pénétration vaginale, alors que la majorité des femmes ont des orgasmes par stimulation clitoridienne. Et donc voilà, ça commence là-dessus et elle commence par dire que c'est totalement normal, que c'est la majorité et voilà. Vas-y, tu peux continuer, j'ai pas juste l'ordinateur. Non mais c'est tout ce que j'ai lu en vérité, j'ai lu 2 pages. Mais il y a un truc que tu disais tout à l'heure qui était vachement intéressant. Ouais. C'est que ce qu'on se disait, c'est que pour une fois, c'était un livre qui parle de la sexualité féminine écrit par une femme. Et généralement, c'est écrit par des hommes. Et moi, je lis pas des livres sur les femmes écrits par des hommes, ça me gonfle un peu. Donc on était vachement contente quand on a dit que c'était Cher Height. On est sûr c'est une meuf? Ouais, j'ai vérifié, c'est une sexologue allemande. Ah, vive la sexologue allemande. Mais tu disais pas, c'est pas toi qui me disais que la meuf elle avait eu des problèmes après avoir écrit le livre? Vous pouvez venir sur le canapé si vous voulez, vous ne dérangez pas. Non, c'est pas moi. Faites votre vie, hein. Mais vraiment, vous serez juste dans le fond de la vidéo, mais c'est pas gênant. C'est une vidéo pour qui? C'est une vidéo pour YouTube. Mais tu peux te mettre Non, j'ai pas de mal. Ah, il y a la petite sœur de Farid qui arrive à la maison. Donc ce qui veut dire que j'ai 2 sœurs à Farid dans ma vie. Et tu disais qu'elle avait eu des problèmes, c'est ça? Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Alors, il y a je sais pas qui de la maison, je sais vraiment pas qui de la maison, qui m'a dit qu'en fait, quand elle a écrit ce livre, après, elle a eu des problèmes
Parce que c'était une femme, parce qu'elle a parlé de sexualité, parce que je crois qu'ils ont dit qu'elle n'était pas légitime, je sais pas quoi. Mais ça m'étonne pas parce que comme je te dis, c'est hyper engagé quoi. Elle commence par annoncer qu'elle est féministe, donc déjà tous les gens qui sont là, ah elle est féministe. Mais c'est vendu à 35 millions d'exemplaires, c'est ouf hein. Il a été traduit dans 15 langues. Ah voilà, regarde. Ses travaux et leurs résultats furent tellement contestés qu'elle quitta les États-Unis et renonça à la citoyenneté américaine. Ah oui. C'est dingue. En fait, elle est pas allemande. Pourquoi tu disais qu'elle était allemande? Bah, je sais pas, j'ai cherché sur Google et ils m'ont dit c'est que Ah ouais? Ah non, non. Bon. Bon voilà, bon, on aura appris qu'elle était pas allemande. Du coup, je vais lire ce livre et je pense qu'il va inspirer plein de vidéos de ma chaîne. Et bah, je sais pas, peut-être tu vas le lire pendant que tu seras là. T'as 2 semaines pour lire 900 pages de sexualité féminine. Avec plaisir. Un autre livre qu'on a ramené. Je suis en train de mourir. J'ai de la chance parce qu'elle est docteur, sauf qu'elle est psychiatre. Bon, du coup, elle va peut-être pas soigner ma toute. Et on peut en parler. Non, on peut en parler. Exactement. Alors ça va? C'est quoi ce tabouret? En fait, je l'ai trouvé dans une poubelle. En fait, je l'ai trouvé dans une poubelle et je l'ai ramené à la maison. Et effectivement, il avait été recousu. Mais il marche. Si tu te balances pas, il marche. Moi, je me balance toujours quand je fais la sieste. J'ai peur. Toi. Je vais me casser la gueule et tu dis que c'est... Donc, le prochain livre, il s'appelle Cyberminimalisme et il vient de sortir. J'ai aucun retour sur ce livre, je sais pas s'il a plu, pas plu. Mais c'est un mec qui parle de cyberminimalisme et du fait qu'on soit super connecté. Et qu'on soit connecté tout le temps aux réseaux sociaux, aux ordinateurs, au machin, Et en fait, c'est pas un livre comme j'ai pu lire avant, où c'est des gens qui font des expériences de se déconnecter. C'est un mec qui explique comment on peut consommer mieux et plus simplement de l'internet. Et je trouvais ça cool parce que je parle souvent de minimalisme sur ma chaîne. Et j'ai parlé 1 ou 2 fois, je crois, de se déconnecter. Mais j'avais pas pensé justement à cette idée de slow connexion, slow réseaux sociaux, machin. Du coup, je crois qu'il est bien. Ce qui te correspond tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ben, détrompez-vous. Voilà, parce que effectivement, je passe ma vie sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Et effectivement, il semblerait que quand je me réveille le matin, mon premier réflexe avant de pisser, ce soit de venir sur mon ordinateur ou mon téléphone. Ok. Mais moi, je consomme pas du réseau social. Je sais, c'est dur à comprendre. Mais je te jure, je produis du contenu, mais je ne consomme pas du contenu. Mais ouais, je participe. Je sais. Et j'ai déjà essayé de me déconnecter et c'est très difficile pour moi. Mais c'est que tu as quand même le réflexe du coup d'aller toujours sur les réseaux sociaux et du coup même si tu produis des choses, ça devient addictif quand même, je pense. Alors Facebook, j'ai arrêté. Je n'y vais plus du tout. Et étonnamment, j'ai oublié d'y aller pendant plusieurs fois et après j'ai arrêté d'y aller, donc j'y vais pas. C'est Azul, Twitter, j'ai... Ouais, je crois que c'est pour ça. C'est pas de ma volonté. Je meurs encore. Tu m'as balancé, c'est vrai. Instagram, je fais des trucs très débiles où je passe parfois 1 heure à regarder les stories des gens que je connais pas. Mais c'est ce qu'on fait tous. Et c'est ça que j'aimerais arrêter de faire. Par contre, je regarde jamais les publications des autres humains, parce que je ne les connais pas. Mais je sais pas pourquoi les stories je regarde. Je crois que c'est parce que c'est facile en fait, en regarde une, après une autre. Et c'est du temps de vie perdu. C'est vrai. Alors lui, il dit face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être. Je suis sûre qu'il te plairait. Je crois qu'il y a d'autres trucs qui arrivent chez lui. Ensuite, il y a un autre livre, mais je l'ai prêté à une meuf, et donc il est dans sa chambre. Du coup, je te laisse parler de ce que tu veux. Voilà. Parle de ta chaîne. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Alors, donc ma chaîne c'est Les Gracieuses. Je parle de plein de trucs qu'il y a dans ma tête et beaucoup de féminisme. Donc comme l'a dit Laetitia, je suis interne en psychiatrie, du coup je parle aussi pas mal de santé mentale. Mais en gros c'est un peu le bordel et je suis très peu régulière, ce qui n'est pas bien. Il y a des meufs trop belles qui arrivent. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Voilà, donc allez voir ma chaîne. Ouais, elle est trop bien. Et moi je suis sa chaîne depuis très longtemps.
Et on s'est connus parce qu'on s'est connus pour comment? Dans un truc quand j'avais organisé. Dans un truc de rad, je crois, mais je sais plus quoi. Je suis allée à ton pique-nique, mais ça, je crois que c'était la deuxième fois que c'est vrai. Trop bien, voilà, allez sur sa chaîne. Après, qu'est-ce que j'ai reçu comme livre? Alors, j'ai reçu tout ça, mais je vais pas dire le nom de tout ça. En gros, je suis pas en train vraiment. Je vais préparer mon programme du bonheur que je dois préparer depuis 2 ans et quelques. D'accord. Un jour, il va sortir. Et en fait, pour pouvoir préparer ça, j'achète en ce moment beaucoup de livres qui parlent de toutes les thématiques que je vais aborder. Parce que mon idée de ce programme-là, ce serait en plus de donner mon expérience et mes idées, qui seront juste mon expérience et mes idées. Tu vois, ça c'est le truc de légitimité. Pendant que je le disais, je disais, ah putain, tu es en train de croire que ton expérience elle vaut quelque chose et nanana. Tu vois, c'est nul, hein. Moi j'ai eu la même chose quand je parlais de ma chaîne, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous? Ah ouais? On est nul avec ce truc de niveau légitimité. Sa chaîne, elle est géniale. Elle est très réfléchie, très intelligente, énormément intelligente. Elle me fait tout le temps penser à des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Comme une vidéo, la dernière de toi que j'ai regardée, c'était... T'es pas dans des toilettes quand tu fais tes vidéos? Bah en ce moment, ouais. Bon, elle filme dans des toilettes de son travail parce qu'elle travaille dans un hôpital psychiatrique. De chez moi. Parce que j'habite à Paris, dans un petit appart, quand il y a mon mec à côté. Je peux pas, moi j'arrive pas à faire comme toi, tu vois, avec les 10 000 personnes. Et je t'admire beaucoup. Alors qu'il y a genre 9 personnes dans ma maison, c'est ça que tu veux dire? Ah d'accord, donc elle fait des vidéos dans les toilettes de sa maison. Et la dernière que j'ai vue de toi, tu parlais en fait... Attends, faut bien que je le dise parce que je me souviens plus exactement comment tu l'as dit. Tu sais, tu avais une conversation avec un collègue de travail sur... comment ça s'appelle? Sur l'image que vous aviez, tu sais, le fait qu'il soit tatoué, pas tatoué, ce que vous renvoyez comme... neutralité qu'on est censé dégager quand on est ici. Et c'était trop intéressant parce que je m'étais jamais posé cette question-là. Je sais pas, j'avais jamais réfléchi à ça. Donc allez voir sa chaîne. Et donc mon programme bonheur, il va être bien. Et l'idée en fait c'est que j'ai envie de vous proposer des vidéos dans lesquelles je parlerai de certains trucs où il y aura de l'expérience personnelle. Et j'aimerais résumer aussi des livres que j'ai lus sur le sujet. Et en fait, comme j'ai cette question de légitimité, malgré le fait que j'ai lu des milliers de livres dans ma vie sur ces sujets-là, et ben je m'impose d'en lire des nouveaux pour être sûre. Et surtout que tu inspires le bonheur à tout le monde comme je te disais hier. Et que du coup tu es légitime juste pour ça. Peut-être. Mais je m'oblige à lire. Tu es heureuse tous les jours, donc tous les jours de la vie. Et ben du coup, pour compléter mon travail, j'ai acheté tout ça. Et tout ça en fait c'est des petits cahiers d'exercices sur des trucs de psychologie positive. Et mon idée en fait c'est de tous les lire et de les faire et de les expérimenter. Et de m'en inspirer pour créer plein d'exercices pour le programme. Pour qu'on puisse partager ensemble des résultats. Et en fait dans ce programme bonheur, mais les gens qui connaissent ils savent, il y aura un forum dans lequel on partagera tous ensemble les réponses. Et on s'entraidera tous ensemble sur des questions. Et donc... je vais vous montrer les 400 premiers livres, mais il y en a une trentaine. Le premier il s'appelle Oser changer sa vie, donc c'est des livres comme ça, avec des exercices dedans. L'autre il s'appelle Acceptation de son corps, Petit cahier d'exercices d'écoute profonde de soi, Soulager les blessures du cœur, S'affirmer et oser dire non, Lâcher prise, Bienveillance envers soi-même, Se relever d'un échec, blablabla, blablabla. Il y a 30 thématiques et ça va bien m'aider. Et je pense que tous ensemble on va bien avancer et que ça va être vachement chouette. Voilà, j'avais commencé à faire ça sur ma chaîne, je sais pas si tu t'en souviens. Je faisais des exercices de psychologie positive qui venaient d'un livre très chouette et en fait ça avait l'air de vous avoir plu. Donc je me suis dit, ah c'est chouette parce que sur à peu près toutes les thématiques je pourrais apporter des trucs personnels et faire un remix et voilà. Et j'ai acheté d'autres livres aussi parce que je suis un peu une psychopathe avec d'autres exercices. Voilà. Et j'ai acheté celui-là aussi que je connais pas, il s'appelle le Guide des forces. Et en fait, je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je sais pas s'il est bien. Je te jure, je ne sais pas. Et visiblement, c'est un test qu'on pouvait faire sur internet, mais moi je l'ai acheté en livre alors qu'il était gratuit sur internet. Je pense que c'est parce que je suis con. Et ça donne des... Ouais. Toucher du papier. C'est parce que j'ai pas vérifié. Et en fait, ce livre apparemment, il permet de voir les résultats des tests. Alors, je déteste les tests comme ça en fait. C'est pour ça que je dis je suis con, je savais pas que c'était ça. Tous les tests internet, je déteste tous les tests de personnalité. Ah mais t'es psy? Tous les tests de personnalité d'internet, c'est pas que de la merde? Pas tous. Ah ouais? T'as des échelles qui sont reconnues de manière scientifique, internationale et tout. Mais les tests vite fait, tu sais, des vies. Mais après oui, les tests genre glamour et compagnie que tu peux avoir sur internet aussi. Oui, je pense que c'est un truc comme ça. En fait, disons que tu peux pas le prendre en mode je le fais et ça va me donner la réponse sur ma vie, sur moi, enfin, ça te donne des indications. Est-ce que c'est pas un peu comme l'horoscope où genre tout ce que tu vas lire, tu vas toujours t'y retrouver, tu vas dire mais oui,
c'est ma personnalité, je suis vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'en vrai, tu pourrais tous les lire, les trucs de l'horoscope, et tous tu te retrouverais dedans. Pas si c'est une bonne échelle, un bon questionnaire, non. D'accord. Mais les tests à la l'amour et compagnie, si. Ouais. Bon. Là, il faut pas le prendre comme un truc genre. Je vais expérimenter ce livre-là. Je suis pas convaincue, mais on va voir. J'ai acheté un autre livre qui est cool, mais c'est Noémie qui l'a. Elle s'appelle Elodie. Putain, Noémie, j'en ai marre de toi. Elodie? Oui. Le livre que je t'ai prêté, est-ce que tu l'as dans les parages? Reparle de quelque chose. Tu peux parler de quelque chose? Je buguais parce que je savais plus qui c'était Elodie. Hein? Je me souviens. Merci. Beaucoup. Alors, j'ai acheté ce livre-là qui s'appelle Et n'oublie pas d'être heureux de Christophe André. Christophe André, c'est un mec, je sais pas si c'est lui. C'est un qui... psychiatre. Voilà. Donc c'est sérieux ce qu'il écrit. Bah oui. En fait, lui, il écrit énormément de livres sur la psychologie positive et je me demande si c'est pas un des mecs qui a inventé la psychologie positive en France. Ou un des précurseurs. Et il écrit beaucoup de livres, c'est toujours bien. Et celui-là, en fait, c'est comme un petit dictionnaire de la psychologie positive et ça reprend un peu tous les concepts. Ça fait un gros résumé de tous les concepts. En fait, je l'ai sur ma tablette. En vérité, je l'ai chez ma mère. Mais comme je vis au Brésil, je ne l'ai plus ici. Je l'ai dans ma tablette et comme j'ai cassé ma tablette, je ne l'ai plus. Et je voulais le racheter en livre parce qu'en fait, en livre, c'était plus pratique pour moi de le lire. Et il est génial en fait. Ouais, parce que en vrai, il fait un gros résumé de la psychologie positive. En règle générale, j'aime pas la psychologie positive, faut que vous le sachiez. Je trouve que la plupart des trucs c'est très bullshit et ça me gonfle et c'est pour ça que je veux faire un programme de psychologie. Et j'aimerais écrire un livre sur le bonheur aussi. Mais parce que j'ai l'impression souvent que les gens qui écrivent, en fait, ils sont pas heureux. J'ai l'impression que la plupart des gens qui écrivent sur la psychologie positive, ils appliquent pas les trucs sur eux-mêmes et ils ont vraiment pas l'air heureux. Mais peut-être que je dis des bêtises, tu vois. C'est très possible que je dise de la merde. Par contre, Christophe André, lui, oui. Lui, j'arrive à croire à ce qu'il dit. Et en fait, il donne beaucoup d'expériences personnelles et de trucs de son vécu à lui. En même temps qu'il parle de concepts. Ça rend le truc plus humain. Alors que les autres, c'est plutôt des concepts qui disent, je sais pas moi, levez-vous le matin, mangez 3 pommes et vous serez heureux. C'est pas vraiment ça. Mais voilà. J'ai jamais lu Christophe André, mais les patients l'aiment beaucoup. C'est vrai? Enfin, il faut que je le lise parce que ça parle aux gens. Ah ben lis-le pendant que t'es chez moi si tu veux. Mais j'ai déjà 900 pages. Mais ça, c'est un livre que tu peux lire en faisant caca parce que c'est pas un livre continu. Tu sais, tu lis genre, il y a un mot, mettons koan, je sais pas ce que ça veut dire. Et ça t'explique en fait en quoi c'est un rapport avec la psychologie positive. Il y a camp de la mort, Cassandre, causalité, argent, armistice, alimentation, alcool, souffrance. Ouais, ça a l'air négatif. Souhaiter le bonheur d'autrui, c'est très positif. Ne plus souffrir, on s'en fout. Voilà, bon, bref, plein de concepts. Il est vraiment chouette. On m'a ramené 3 autres trucs, je voudrais te montrer. Quand même, c'est pas des livres. Elle m'a ramené ça, Anna, qui est merveilleux. Alors j'avais mis sur Instagram qu'un mec, en fait, Nama, qui travaille dans la rue, il m'avait offert un truc comme ça. Et en fait, c'était un maître de je sais pas quoi qui lui avait ramené du Pakistan. Et j'avais trouvé ça merveilleux. Et en fait, quand je l'ai mis sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça existait sur Amazon. Bon, du coup, j'en ai commandé un autre sur Amazon. Je m'en suis commandé 2. Et alors, si tu te demandes ce que c'est de l'ambre. En fait, c'est du parfum naturel. Et moi, j'ai arrêté de porter du parfum depuis une dizaine d'années. On voit pas là. Et donc, en fait, ça, c'est une bonne alternative. Mais je t'en parlerai dans la vidéo où je vais expliquer pourquoi je porte plus de parfum. Donc, c'est un truc comme ça. Et visiblement, il n'y a pas de produit dégueulasse dedans, mais on ne sait jamais. Peut-être aussi. Donc, tu le mets sur toi? Ouais, en fait, ça fait comme un truc un peu gras. Tu le frottes sur toi. Et t'as le parfum sur toi pendant toute la journée. Regarde comme ça. C'est ouf. Et alors, dedans, il y a du musc, un autre musc, de la vanilline, je sais pas ce que c'est. Il y a de l'huile essentielle et de la rose, de la poudre de rose. Donc visiblement c'est naturel. Mais il y a une meuf sur Instagram qui est venue me dire que dans un pays où elle voulait en acheter, ils mettaient de la graisse animale. Et je me suis demandé si vanilline... Ouais, vanilline. La graisse c'est sûr. Mais est-ce que c'est de la graisse animale ou de la graisse végétale? Vanilline, je crois que c'est de la graisse animale. Bon, si t'es végane, tu peux pas mettre ça. La chance que j'ai, c'est que je suis pas végane, donc je m'en fous. Mais ce serait très intéressant de savoir dans quelles conditions la graisse elle arrive jusque là, machin. Donc je regarderai, d'accord? Et dans la vidéo où je parlerai du parfum, je te dirai. Ceci dit, je les mettrai quand même parce que je trouve ça trop beau, trop bien. J'arrive pas à les montrer. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai acheté un épilateur électrique
Bon, c'est pas le truc le plus important du monde, mais ça change ma vie parce que j'avais pas de solution zéro déchet pour m'épiler les poils. Maintenant, j'ai un épilateur électrique. Et c'est le même épilateur que... Attends, je pense à Virginité Hymen. Voilà. C'est des moyens mnémotechniques de me rappeler des noms des personnes qui vivent dans ma maison. Et en fait, j'ai acheté le même qu'elle, il est merveilleux, mais on s'en fout. Voilà, j'ai un épilateur. Donc, j'achèterai plus de bande d'épilatoire. Voilà, meuf. Donc, tout ce que tu as vu là, elle a porté dans son sac pour venir à la maison. Encore merci. Je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus, sinon que la vie elle est belle et que les livres sont trop chouettes. Et que Rio c'est génial. Ouais, elle vient d'arriver. T'aurais pu Je suis faire à ça. Rio depuis 2 ans. Ouais. Et c'est... Au début, ça m'a pas fait le choc de découvrir une ville parce que j'avais tellement vu tes vidéos que j'avais l'impression de tout connaître. Mais là, le deuxième jour, je me laisse embarquer Mais par t'as vu beaucoup de l'ambiance. trucs en plus. Ouais. Hier, elle est arrivée à 6h. Tu tousses toi aussi? Ouais, Peut-être c'est moi qui t'ai refilé. non, tout Je ça. parle. Ah, peut-être c'est toi qui m'as refilé. Je toussais déjà. Et qu'est-ce que je veux dire? Elle est arrivée et elle est partie direct dans un bloco, dans un des plus gros blocos de Rio, genre 1 heure après être arrivée à Rio. Et t'as fait ça toute la journée hier. Et aujourd'hui, elle a été visiter le Panda Square qui est un truc merveilleux. Et ce soir, elle s'est retrouvée au Sambodrome pour l'entraînement du défilé du carnaval. Gratuit. Gratuit. Et c'était bien? Ouais, c'était cool. Je suis contente de l'avoir vu. Ah. Je n'imaginais pas que c'était aussi grand. Et, Ah ah, je vous avais dit que ça la allait bien. musique était très belle. Mais, Il y avait des costumes ou pas? ouais, il y avait des costumes. Ah. Il n'y avait pas tout, il n'y avait pas les chars et tout. Ah ah. Mais ouais, c'était cool. J'aurais pas payé 50 € pour le voir. Ou Je crois que ça 70 vaut, ouais, ça vaut beaucoup plus, ça vaut une centaine d'euros. Ah ouais, mais je suis très contente de l'avoir. Mais sinon, les karaokés sont fous et merveilleux et c'est trop beau. Ouais. Et il te reste encore 2 semaines. Bon, on te fait des bisous. Oh. Ciao.